qu'à retenir du procès Joseph Kabila et de sa condamnation? Il faut tout d'abord comprendre que Joseph Kabila est un ancien président de la République démocratique du Congo. Il a dirigé le pays de 2001 à 2019 après l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Pendant plusieurs années, il a exercé le pouvoir dans un climat marqué par des accusations de corruption, des soupçons de mauvaise gouvernance, des violences dans l'est du pays et des contestations sur sa légitimité à diriger le pays. Alors, selon les conclusions de l'enquête judiciaire rapportée, Joseph Kabila aurait renoncé à sa nationalité rwandaise pour pouvoir se faire passer pour Congolais et accéder illégalement au pouvoir. En plus de ça, il a violé la constitution congolaise en dissimulant son identité d'origine. Et puis, il a commis des actes de trahison en favorisant des intérêts étrangers au détriment de la souveraineté nationale. Et on ajoute également le détournement des fonds publics et la participation à des crimes graves pendant son mandat ou ses mandats. Et tous ces faits ont donc conduit à une ouverture d'un procès historique considéré comme un tournant pour la justice congolaise. Le procès s'est tenu devant une juridiction spéciale compétente pour juger un ancien chef de l'État et les juges ont examiné les preuves fournies par différentes personnalités, notamment les services de renseignement, les témoins de son entourage, plusieurs autres personnalités. Et puis, ils ont même consulté des documents administratifs et financiers. Et on a compris que Joseph Kabila s'est rendu coupable, bien sûr, de l'usurpation de pouvoir, du fait de la nationalité, de la haute trahison, des détournements massifs de fonds publics et en plus du complicité dans les crimes graves, notamment dans l'est de la RDC. Alors le 30 septembre dernier, la Cour a rendu un verdict historique. D'abord, Joseph Kabila a été condamné à mort pour trahison et usurpation de pouvoir. En plus, on a ordonné la confiscation de tous ses biens. Et puis, il est sommé de payer une amende de 30 milliards de dollars au profit de l'État congolais et la réparation de 2 milliards de dollars à la province du Nord Kivu et la ville d'Isiro pour les dommages subis. Mais malgré ces verdicts, l'affaire n'est pas finie parce que, en tant que sénateur à vie, Joseph Kabila doit encore comparaître devant la cour militaire pour plus de 120 chefs d'accusation. Et puis, il doit aussi répondre des crimes de guerre, des crimes économiques et donc des violations graves des droits humains. Cette condamnation marque vraiment la première dans l'histoire de la RDC parce que jamais un ancien président n'a jamais été jugé et condamné à une peine aussi lourde. Alors, cette décision symbolise la volonté politique de rompre avec l'impunité et d'ouvrir une ère nouvelle de responsabilité et de justice en République démocratique du Congo.